20 astuces express pour perdre du gras avant l'été. Aujourd'hui, je vous partage des conseils ultra pratiques, ultra complets que vous pouvez mettre en place dès maintenant dans votre quotidien. Et surtout, la plupart prennent moins de 2 minutes. Donc vraiment là, zéro excuse, je vais vous donner des pépites que vous pouvez intégrer dès maintenant dans votre quotidien et qui vont faire une différence énorme sur vos résultats. Ces conseils, ils sont tirés directement du programme Body Boost, bien sûr, qui est le programme pour perdre du gras sans régime, pour entrer dans le cercle vertueux de la perte de gras sans méthode restrictive, sans compter les calories, sans se prendre la tête. J'ai vraiment construit l'approche la plus complète possible pour vous aider à perdre du gras et pour vivre en pleine santé, pour vous assurer des résultats à vie. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, 95% des personnes qui entament une perte de poids reprennent le poids perdu. Et donc c'est clairement ça qu'on veut éviter. On veut éviter les régimes, on veut éviter les méthodes rigides, on veut éviter d'être dans le contrôle, le comptage de calories, le tout peser, tout traquer, prendre ses mensurations, monter sur la balance tous les matins. C'est tout ce qu'on veut éviter ici. Vraiment, ma mission, c'est de vous aider à sortir de l'effet yo-yo, des montagnes russes de la perte de poids, où vous avez des résultats, puis vous abandonnez vos bonnes habitudes, vous repartez de zéro et vous réentamez une perte de poids. En plus d'être épuisant, c'est ultra frustrant et ça vous mène à perdre confiance en vous, confiance en vos capacités, à diminuer votre estime de vous-même. Et ça, franchement, c'est juste le pire. Donc ici, objectif, une relation saine à votre corps, une relation saine à la nourriture, au sport pour des résultats à vie. J'ai vraiment réuni pour vous les astuces les plus simples possibles, les plus efficaces que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Toutes ces astuces, je les ai moi-même testées et pour la plupart, c'est des choses que je fais encore, qui m'aident encore à perdre du gras quand j'en ai envie et qui de toute façon m'aident à avoir une alimentation saine, à avoir un mode de vie sain et à être en meilleure santé possible parce que pour moi, c'est quand même ça. L'objectif final, c'est la santé, c'est la longévité, c'est l'énergie et le fait de me sentir le mieux possible dans mon corps au quotidien. Et quand je parle de me sentir le mieux possible dans mon corps, je parle pas simplement d'avoir un corps qui me plaît, mais je parle avant tout du fait d'avoir un maximum d'énergie, de l'énergie qui me permet de faire toutes mes activités quotidiennes, qui me permet de faire du sport, de me donner au max et d'être ultra fière de moi, qui me permet de me lever le matin en étant juste surexcitée à propos de la nouvelle journée qui arrive, qui me permet d'aller me coucher le soir en étant ultra reconnaissante de tout ce que j'ai pu accomplir. L'énergie, c'est une ressource qui est ultra limitée et sans énergie, on ne peut littéralement rien faire. On ne peut que gaspiller notre temps. C'est quand même notre énergie physique comme mentale qui drive notre capacité à garder des bonnes habitudes, qui drive notre motivation et qui drive notre santé. Attention quand même, je sais qu'on a tendance à adorer les petits hacks, tout ce qui est simple, qui est facile, qui est rapide. Moi-même, j'adore ça et de toute façon, le cerveau recherche toujours le moindre effort. Donc, c'est absolument normal et naturel d'aimer les petits hacks. Mais rappelez-vous quand même que la base pour perdre du gras, c'est l'alimentation et le mouvement. C'est le fait d'avoir une dépense énergétique qui soit plus élevée que vos apports. Et donc, intégrer des petits hacks, ça va pas suffire. C'est souvent la cerise sur le gâteau. Et surtout, c'est le fait de cumuler tous ces petits hacks qui va faire effet boule de neige et qui, sur le long terme, va vous apporter des vrais résultats. Donc si vous n'avez pas encore entamé de perte de gras, bien sûr que alimentation, mouvement, c'est la priorité. On va en parler à travers ces petites astuces, mais il faut quand même rééquilibrer votre alimentation et bouger plus. Maintenant, si vous avez déjà débuté mais que vous stagnez ou que vous vous sentez bloqué, peut-être que les petits hacks ne vont pas suffire et qu'il y a encore des blocages plus profonds. Ce qui est clair de toute façon, c'est qu'on a souvent la sensation qu'il faut un changement radical et que c'est ça qui va tout changer. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette tendance, que ce soit conscient ou pas, à rechercher un petit peu le secret, le truc qui va vraiment faire un switch énorme, qui va débloquer notre perte de gras et qui va nous permettre d'avoir des résultats incroyables comme on voit sur les réseaux, sur les transformations physiques. Mais rappelez-vous que toute transformation physique prend du temps, ça prend plusieurs semaines, ça prend plusieurs mois et ça dépend en grande partie de votre point de départ. Si vous avez plusieurs kilos à perdre, plus de 10 kilos disons, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des résultats rapidement, en tout cas au départ. Par contre, quand on est dans le cas où on veut perdre un petit peu de gras, un peu de gras sur le ventre, sur les cuisses, les poignées d'amour, etc., mais qu'en termes de poids, on n'a pas réellement des kilos à perdre ou pas énormément, à ce moment-là, ça demande d'aller d'autant plus dans le détail. Ça demande d'optimiser un petit peu plus l'alimentation, le sport et pas que, on va en parler aujourd'hui. Donc vraiment, gardez ça en tête, il n'y a pas de changement radical à faire, bien au contraire. De toute façon, un changement radical, ça serait pas tenable sur le long terme et donc ça vous apporterait pas des résultats à vie. Et c'est quand même pour ça qu'on est là, hein. On veut pas repartir de zéro au bout de quelques mois, quelques années. On veut vraiment s'assurer que les résultats que vous avez aujourd'hui, vous allez les maintenir
toute votre vie le plus facilement possible, sans prise de tête, sans faire des efforts de fou et sans être dans le contrôle permanent. Et pour ça, votre focus principal, ça va vraiment être les petites actions quotidiennes. Tous les petits réflexes, les petits automatismes que vous allez intégrer au quotidien et que vous allez maintenir chaque semaine, si ce n'est tous les jours. Et donc aujourd'hui, je vous partage 20 pépites que vous allez pouvoir intégrer dès maintenant. Le premier élément qui est vraiment un non négociable, c'est d'être focus sur le plaisir. On va entrer dans le concret, mais avant tout, vous savez à quel point le mindset, ça me tient à cœur. Je le répète toujours, votre état d'esprit, c'est 80% de vos résultats. Dans la plupart des cas, c'est vraiment ça qui vous sabote et on recherche toujours une action concrète, pratique à mettre en place, mais on se concentre rarement sur ce qui se passe ici. Le mental, c'est vraiment la base et le point de départ de toute réussite. Et ce qui mène à l'échec pour beaucoup de personnes, c'est de croire que vous devez vous forcer. Vous forcer à manger sainement, vous forcer à manger des légumes, vous forcer à arrêter le chocolat, les aliments transformés, les biscuits, vous forcer à arrêter le sucre et vous forcer à faire du sport. Tant que vous restez dans cet état d'esprit où vous devez vous forcer, faire un max d'efforts, avoir un max de volonté, ça ne pourra pas fonctionner. Et pour chacune des habitudes que vous intégrez, demandez-vous si vous vous imaginez le faire pour le reste de votre vie, pour les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Parce que si la réponse c'est non, alors arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'intégrer une habitude que de toute façon vous savez, vous allez arrêter au bout de quelques mois. Ça ne vous apportera pas des résultats à vie. Comment vous voulez avoir des résultats à vie si vous n'êtes pas prête à maintenir ces habitudes pour toute la vie? Donc en fait, c'est vraiment ce petit switch au niveau de votre état d'esprit qui va faire une différence de malade. Vous devez absolument rechercher le plaisir dans tout ce que vous faites. Rechercher le plaisir dans votre alimentation, rechercher le plaisir dans votre activité physique et rechercher le plaisir dans toute habitude positive que vous essayez d'intégrer dans votre quotidien. Pour entrer dans le cercle vertueux de la perte de gras, il faut vraiment en faire un vrai mode de vie. Et un mode de vie, c'est basé sur le plaisir. Donc on arrête de se dire que manger sainement, c'est fade et c'est pas bon. Et on cherche comment manger sainement avec plaisir. On arrête de se dire qu'on déteste le sport, que c'est désagréable, que c'est dur, que c'est une torture. Et on commence à chercher comment je peux prendre du plaisir en bougeant plus. Quelle activité sportive peut m'apporter du plaisir? Comment est-ce que je peux me dépasser? Comment est-ce que je peux être fière de moi? Le plaisir ne vient pas de l'activité en elle-même, il vient des émotions positives que ça va générer en vous. Si je vais au sport en me disant c'est horrible, ça va être désagréable, vivement que ça se termine, je pars avec le pire état d'esprit possible et forcément je vais prendre zéro plaisir. À l'inverse, si je vais au sport en me disant ça va être génial, je vais pouvoir me dépasser, je vais me construire un corps qui est strong, je vais être ultra fière de moi et ça va me rapprocher de mon objectif, de ma vie idéale, de la femme que j'ai envie d'être. Alors là, vous avez tout gagné. C'est l'état d'esprit que vous devez avoir avant chaque séance de sport. C'est l'état d'esprit que vous devez avoir quand vous vous réveillez le matin. Et c'est vraiment l'état d'esprit qui va vous permettre de devenir inarrêtable, d'entrer dans le cercle vertueux de la perte de gras et d'avoir des résultats à vie. Deuxième chose, traquez vos habitudes. Vous ne pouvez pas savoir si vous avancez dans la bonne direction si vous ne suivez pas la progression de vos habitudes, les petites actions que vous mettez en place au quotidien. Et du coup, à ce moment-là, on a tendance à se disperser, à partir dans tous les sens et on finit par abandonner parce qu'on a la sensation qu'on ne progresse pas. Sauf que finalement, ce qui est important, c'est pas tant l'atteinte de l'objectif, c'est pas perdre 5 kilos, c'est pas voir mes abdos. Ce qui est important, c'est les petites actions que vous mettez au quotidien. Ce qui est important, c'est de faire votre séance de sport aujourd'hui. C'est d'avoir mangé suffisamment de légumes, suffisamment de légumineuses. C'est d'être sorti marcher. C'est d'avoir fait votre journaling. Et donc, il y a un outil magique pour suivre votre progression, c'est le tracker d'habitude. C'est quelque chose que j'ai intégré il y a déjà des années. Je l'utilise pas tout le temps, mais vraiment par période, quand j'ai envie de suivre un petit peu mes habitudes du moment, quand je reviens de vacances et que j'ai envie de reprendre une bonne routine, ou quand c'est le début d'année et que j'ai envie d'intégrer des nouvelles habitudes. Donc vraiment par période, 1 mois, 2 mois, de temps en temps, j'utilise un tracker d'habitude et c'est juste une pépite. Je vais pas rentrer dans les détails pour chaque point parce que sinon je pourrais faire vraiment une vidéo complète à chaque étape et là ça ne va pas en finir, donc je vais quand même essayer de vous partager les astuces sans trop élaborer. Bien sûr, c'est des choses que vous retrouvez en détail dans Body Boost avec à chaque fois des exercices adaptés, des guides ultra complets, des vidéos, des audios, des supports imprimés. Donc on va passer à la suite et si vous avez des questions sur un point en particulier, vous me les laissez en commentaire et je vous répondrai là-bas. Astuce suivante, et on va bientôt passer à la partie alimentation, vous inquiétez pas, vous devez vous fixer des règles précises. Ce que je vois tout le temps, c'est que déjà les objectifs en général sont pas très clairs
pas très réalistes ou pas très concrets, ou sinon ils paraissent super lointains, sauf que ce qui est super important, comme je vous disais, c'est le chemin, le processus, toutes les étapes pour atteindre l'objectif, et il vous faut absolument des règles précises à suivre au quotidien ou à suivre chaque semaine pour pouvoir vous assurer d'avancer dans la bonne direction et d'avancer vers votre objectif. Alors bien sûr, les règles, ça peut être faire 3 séances de sport par semaine, ça paraît assez simple, assez basique, mais au moins c'est quelque chose qu'on peut mesurer, et avoir des règles qui sont mesurables, c'est quand même super important. Ça peut aussi être, je m'autorise 2 repas plus riches par semaine, donc c'est-à-dire soit des repas à l'extérieur, chez des amis, au resto, ou des repas faits maison mais qui vont être plus copieux, plus gras, plus sucrés, etc. Et bien sûr, au-delà de se fixer des règles, derrière il faut les suivre et les mesurer notamment avec le tracker d'habitude. Point suivant, c'est de vous fixer des petits objectifs chaque semaine et de faire le bilan à la fin de la semaine. Ça revient aussi au fait de suivre votre progression, ce que beaucoup de personnes ne font pas. En général, on vous pousse à compter les calories, à vous peser, à prendre vos mensurations, mais tout ça c'est simplement mesurer un résultat. Sauf que la réalité c'est que vous n'avez jamais le contrôle sur le résultat, vous avez le contrôle sur vos actions. Et donc c'est pour ça que je vous encourage à vous fixer vos propres règles et à vous fixer des mini-objectifs chaque semaine et puis faire le bilan. C'est parce que c'est important de vous recentrer sur les choses que vous pouvez contrôler. Donc les petits objectifs qu'on se fixe chaque semaine, c'est pas un objectif de perdre 2 kilos. Vous n'avez pas le pouvoir sur les 2 kilos que vous allez perdre. Par contre, vous avez le pouvoir sur est-ce que j'ai mangé 200 grammes de légumes par repas? Est-ce que j'ai mangé 200 grammes de légumineuses par jour? Est-ce que j'ai fait un minimum de 8000 pas par jour? Est-ce que j'ai bu mes 2 litres d'eau? C'est tout ça les petites règles et les mini-objectifs que je vous encourage à vous fixer chaque semaine. Choisissez des mini-objectifs simples, faciles, qui vous prennent pas beaucoup de temps, des choses express mais que vous allez pouvoir traquer chaque semaine, faire le bilan à la fin et voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et surtout pourquoi et comment vous pouvez vous améliorer par la suite. Tout ça, c'est ce qu'on fait dans Body Boost. Je suis avec vous au quotidien. Vous pouvez m'envoyer des messages tous les jours sur WhatsApp, des vocaux. On fait le point ensemble et on ajuste puisque l'objectif, c'est que votre routine soit la plus simple possible, la plus réaliste et qu'elle soit facile à tenir. Si on voit que vous n'arrivez pas à boire les 2 litres d'eau par jour, on va se demander, ok, quelle petite astuce on peut mettre en place pour que ça soit beaucoup plus simple de boire les 2 litres d'eau par jour. On va se demander pourquoi ça n'a pas fonctionné pour l'instant. Où est-ce qu'il y a un blocage? Et derrière, on va ajuster la semaine suivante. Et tout ça, c'est ce qu'on fait ensemble. Et c'est comme ça que vous êtes assuré d'avoir des résultats à vie et de ne plus jamais repartir de zéro. C'est parce que vous avez une coach avec vous pendant toute la durée de l'accompagnement, en plus de l'accès à vie au programme. On passe à la partie alimentation. Astuce numéro 5, c'est d'avoir un repos digestif de minimum 14 heures. Le repos digestif, c'est la durée pendant laquelle vous n'allez ingérer aucune calorie. Donc vous n'allez pas manger, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire du thé, du café sans sucre ni lait, donc des boissons qui ne contiennent pas de calories. L'objectif c'est donc de mettre votre digestion au repos, ça va être la régénération de l'organisme, des cellules, l'autophagie. C'est un geste indispensable pour la santé et ça aide aussi énormément pour la perte de gras. Parce qu'il y a quand même un problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans la surabondance alimentaire, on vit dans la surabondance de produits, d'aliments ultra transformés et on a de toute façon accès à de la nourriture tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en quantité quasi illimitée. On a toujours les placards qui sont remplis de nourriture, on mange 3, 4, 5 repas par jour, on grignote, on prend des collations du matin au soir et finalement on ne met jamais notre digestion au repos. Donc en plus du fait que la digestion ça demande énormément d'énergie au corps, avoir l'estomac qui est rempli quasiment toute la journée, c'est pas très bon en termes de santé et forcément c'est pas bon en termes de perte de poids non plus. Donc déjà de base je conseille toujours un minimum de 12 heures de repos digestif entre votre dernier repas de la journée et le premier de la journée suivante, mais si on a envie de perdre du gras, j'ai envie de dire un minimum de 14 heures c'est encore mieux. Et si vous êtes déjà à 14 heures, en fait l'idéal c'est d'augmenter la durée du repos digestif, donc éventuellement ajouter 1 heure de plus, voire 2 heures. Et ça, ça va vous forcer en fait à décaler vos repas et à manger sur une fenêtre réduite. C'est-à-dire que si de base vous finissez de manger le soir à 21 heures et que vous prenez un petit déjeuner le matin à, disons, 6 heures, vous avez 9 heures de repos digestif et 9 heures, c'est quand même très court. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est soit avancer un petit peu l'heure du dîner, soit repousser un petit peu l'heure du petit déjeuner, voire
ne pas prendre de petit déjeuner et peut-être le prendre soit dans la matinée, soit prendre simplement une collation, ou bien ne pas prendre de petit déjeuner du tout et manger simplement le midi. Là, on serait plutôt sur un jeûne intermittent. Il y a plein de manières de toute façon d'augmenter le repos digestif et donc de la même façon, je vous encourage à manger moins souvent mais à faire des repas qui sont plus copieux. Franchement, manger matin, midi et soir, plus prendre une collation dans la matinée, une collation à 16-17 heures, et puis ensuite grignoter après le repas, c'est juste la pire chose à faire en termes de perte de gras. Et moi, je trouve que le plus efficace, que ce soit par expérience ou ce que je vois aussi chez mes coachés, c'est que mieux vaut manger moins souvent, mais manger plus, donc avec des repas qui sont plus complets. Sachant qu'en plus de ça, les repas du midi et du soir, c'est vos repas principaux, c'est ceux où vous allez avoir le plus de protéines, de fibres, de légumes et donc d'aliments très sains, très rassasiants, très bons pour la santé, très bons pour la perte de gras. Et c'est quand même sur ces repas-là que vous voulez capitaliser, c'est-à-dire que ces repas soient plus copieux, pour minimiser le besoin d'avoir des collations entre les repas. Donc c'est toujours pareil, il n'y a pas une méthode universelle, je ne vous dis pas de manger seulement 2 fois par jour, mais en tout cas, si vous diminuez un petit peu la fréquence des repas, ça ne pourra que vous aider dans votre perte de gras. Ensuite, parlons courses, et bien sûr, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous encourager à faire vos courses au drive. Ça fait toute la différence sur vos choix alimentaires, et donc sur le fait d'avoir une alimentation saine, et donc de perdre du gras. Donc vraiment, faites les courses au drive si vous en avez la possibilité parce que pour moi c'est un non négociable aujourd'hui, que ce soit en gain de temps, d'énergie ou en termes de résultats physiques. De la même façon, je vous encourage aussi à faire un planning des repas. C'est tellement sous-coté comme habitude. Vous savez que dans Body Boost, je parle beaucoup de planification et vraiment c'est un pilier à part entière dans le programme parce que votre capacité à conserver vos habitudes saines repose quand même sur la planification. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs si vous ne planifiez pas un minimum vos habitudes, vos routines et vos semaines. Le meal plan, c'est vraiment une habitude qui change la vie, qui m'a changé la vie il y a des années. Franchement, je le fais chaque semaine depuis bien 5 ans et c'est une pépite. Ça change la vie aussi des filles qui suivent le programme Body Boost. Et pourtant, c'est ultra simple. Donc des fois, je me demande pourquoi tout le monde ne fait pas encore un planning des repas. Il n'y a vraiment pas plus simple et plus bénéfique à mettre en place. Donc s'il y avait une seule chose à faire niveau alimentation, ça serait commencer par le planning des repas. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je parle aussi souvent de batch cooking. Donc pareil, une astuce perte de gras, le batch cooking. Ça vous permet vraiment de vous assurer de manger sainement, de préparer en avance des légumes, des légumineuses, des féculents, des aliments simples mais des aliments ultra sains. Vous les préparez le dimanche, vous en avez pour le début de semaine. Éventuellement, vous le refaites le mardi ou mercredi soir. Et comme ça, vous êtes assuré de manger sain du lundi au vendredi. Puis le week-end, en général, on a plus de temps et c'est là aussi où on s'autorise un petit peu des sorties. Et vraiment, le batch cooking, une pépite. Je vous avoue que pour cette habitude-là, j'ai mis longtemps à la tester parce que ça correspondait pas forcément à mon rythme de vie. Qu'il y a des périodes où j'habitais seule. Franchement, je me disais, j'ai pas besoin de faire du batch cooking, je suis seule, donc je m'organise un peu comme je veux, mais en fait non. Qu'on soit seul ou qu'on soit en couple ou qu'on ait des enfants, c'est la même chose. Le batch cooking, ça fonctionne pour tout le monde. Et en plus de ça, si vous n'habitez pas seul, vous pouvez même le faire à plusieurs. Et là, mais c'est un gain de temps de malade. Quand on fait du batch cooking à deux, franchement, en 1 heure, c'est plié. Vous gagnez littéralement 4 heures par semaine. Alors, je viens de vous partager des astuces qui sont un tout petit peu plus longues, comme les courses au drive ou le batch cooking, mais par contre qui sont précieuses pour vous faire gagner un temps de fou chaque semaine. Maintenant, je vais quand même vous partager des astuces express et là on est vraiment sur du moins de 2 minutes. Déjà, on a le fait de toujours boire un verre d'eau avant de manger. C'est une astuce que j'ai intégrée il y a un petit peu plus d'1 an. Je buvais déjà suffisamment, mais j'avais envie vraiment d'en faire un rituel et que ce soit de m'assurer en fait que d'une journée à l'autre, je boive vraiment les mêmes quantités parce que parfois quand on est un peu occupé, on oublie de boire et donc j'ai vraiment eu envie de ritualiser ça. Donc mon conseil, buvez un grand verre d'eau à chaque fois que vous vous apprêtez à manger et encore mieux 10 minutes avant de manger, que ce soit le petit déjeuner, le midi, le soir ou même n'importe quelle collation, même si vous vous apprêtez à grignoter, buvez un verre d'eau avant parce que ça va remettre de la conscience sur le fait que vous allez manger, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre sensation de faim, de vous demander déjà si vous avez vraiment faim, éventuellement même de faire passer la sensation de faim parce que c'était simplement de la soif, et puis ça va vous permettre d'augmenter la quantité d'eau que vous buvez et ça va même prendre un petit peu de place dans votre estomac, donc il n'y a que des bénéfices. On l'a vu pendant le Summer Boost Challenge, mais je vous invite aussi à commencer votre repas
par un fruit ou une crudité. C'est les meilleurs aliments à manger soit en dehors des repas, soit en premier au début de votre repas parce que c'est des aliments qui sont riches en fibres et qui sont crus, donc qui mettent un petit peu plus de temps à être digérés. Ça va augmenter votre portion d'aliments sains et diminuer votre envie de sucre. Ça va vous permettre de commencer à être rassasié même avant d'avoir mangé votre assiette principale, disons. Donc si vous mangez des crudités, mangez-les au début du repas. Et si vous n'avez rien de cru dans votre repas, commencez par une pomme, commencez par une banane. Vraiment, c'est ultra simple. Même pendant que vous cuisinez, vous pouvez grignoter des tomates cerises. Mais vraiment, commencez par une crudité ou un fruit, pépite. Je vous conseille aussi d'avoir une portion de légumineuses par jour, voire une portion de légumineuses à chaque repas. C'est la seule catégorie d'aliments qui contient suffisamment de fibres pour atteindre le minimum de 25 grammes par jour. Les fibres, c'est indispensable en termes de santé, en termes de satiété et en termes de perte de gras. Donc vraiment, les légumineuses, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, je ne vais pas revenir en détail sur le sujet, mais si je devais citer un aliment miracle, c'est vraiment les légumineuses. Il n'y a pas de mots, essayez. Astuce suivante, toujours avoir des légumes surgelés chez vous. La plupart des gens ne consomment pas assez de légumes en termes de quantité, il suffit pas d'en avoir à chaque repas, il suffit pas d'en manger chaque jour. Les légumes, il faut vraiment en manger en grande quantité, minimum 200 grammes par repas, au moins 2 fois par jour. Sauf que effectivement, c'est quand même long à couper, à faire cuire, à préparer. Encore plus si on veut faire les choses bien et si on veut varier et ne pas manger des courgettes toute l'année ou des tomates tous les jours. Et pour ça, la meilleure solution, c'est les légumes surgelés. Toujours les prendre nature, c'est aussi sain, voire plus que les légumes frais parce qu'ils ont conservé les micronutriments et donc ça c'est quand même super intéressant. Donc moi j'ai toujours une tonne de légumes surgelés dans mes placards. Il y a des légumes comme les haricots verts que je n'achète que surgelés. On passe maintenant aux astuces mouvement / sport et la première astuce concerne la marche. Je vous invite à faire 2000 pas en plus chaque jour. J'ai aussi fait une vidéo complète à ce sujet où je vous explique pourquoi faire 10 000 pas par jour pour perdre du poids, c'est complètement bullshit. Donc je vous réfère à cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Bien sûr, cette astuce, elle concerne les personnes qui ne bougent pas assez, qui font peut-être déjà beaucoup de sport et qui peuvent pas forcément en faire plus en termes de temps ou de nombre de séances, mais qui veulent quand même être un petit peu plus actifs. Je vous donnerai pas un nombre de pas spécifique parce qu'il n'en existe pas, tout simplement. Tout dépend de votre point de départ, je le répète toujours. Alors si aujourd'hui vous faites déjà un minimum de 10 000 pas par jour, augmenter vos pas de 2000 pas, c'est pas forcément hyper utile. Maintenant, si vous bougez pas suffisamment, si vous sortez pas marcher chaque jour et si vous passez beaucoup de temps assis à votre bureau, c'est très intéressant de vous forcer à faire 2000 pas en plus. Que ce soit en allant au travail à pied, en sortant marcher pendant votre pause du midi ou bien en sortant marcher 15 minutes quand vous rentrez du travail. 2000 pas en plus, c'est environ 15-20 minutes de marche selon la vitesse. Donc franchement, tout le monde peut le faire. Il y a toujours un moment dans la journée où on peut trouver le temps. Une astuce pour celles qui ont du mal à se mettre au sport, qui ont du mal à tenir une routine sportive sur le long terme, je vous invite à commencer par seulement 5 minutes. Vous dire, ok, cette semaine, je vais faire 5 minutes de sport tous les jours. Vous prenez simplement 2 ou 3 exercices, vous commencez 5 minutes, soit vous continuez parce que vous vous sentez bien et vous avez envie de continuer, soit vous arrêtez et vous recommencez le lendemain. Pourquoi cette astuce? Tout simplement parce que quand on démarre le sport au départ, le plus important, c'est pas tant l'efficacité des séances, c'est pas la durée des séances. Le plus important, c'est d'ancrer l'habitude dans votre quotidien. Le plus important, c'est d'en faire un automatisme. Et c'est aussi de renforcer votre identité, que vous êtes sportive, que vous êtes une femme qui fait du sport tous les jours, qui bouge, qui est active. Donc commencez par 5 minutes pendant 1, 2, 3 semaines et ensuite vous allez pouvoir éventuellement augmenter, passer à 10 minutes ou éventuellement passer à, disons, 15 minutes 4 fois par semaine et puis peut-être après 20 minutes 3 fois par semaine si vous voulez réduire un petit peu la fréquence. Mais commencez par 5 minutes, personne ne le fait et pourtant c'est bien ça qui pourrait faire la différence sur votre capacité à garder une routine sportive. 5 minutes juste avant votre douche. Vous n'avez même pas besoin de matériel, pas besoin d'enfiler une tenue de sport, c'est super rapide. Bien sûr, quand je dis 5 minutes de sport, plus vous mettez de l'intensité, plus ça va être efficace. Le but, c'est pas de sortir marcher 5 minutes, mais c'est vraiment de faire un sport que vous voulez faire sur le long terme. Donc ça peut aussi être de la course à pied et juste sortir courir 5 minutes, faire le tour du pâté de maison. Mais par contre, ne faites pas de la marche
parce que ça suffit pas en termes de sport. Maintenant, pour celles qui sont déjà sportives et qui font un minimum de 3 séances par semaine, ce qui est le minimum recommandé pour vraiment avoir des bénéfices sur la santé comme sur la perte de gras, je vous invite pas forcément à passer à plus de séances, ce qui vous demanderait quand même beaucoup plus de temps et éventuellement beaucoup plus d'énergie aussi, mais je vous invite peut-être à allonger vos séances de 10 minutes. 10 minutes à l'échelle d'une séance, c'est pas grand chose. Même si on passe de 20 à 30 minutes, franchement, c'est pas énorme. En général, on voit pas tellement la différence. Pourtant, c'est les 10 minutes qu'il vous faut probablement pour avoir plus de résultats. Et imaginez quand même que si vous rajoutez 10 minutes 3 fois par semaine, ça fait quand même 30 minutes à la fin de la semaine et 30 minutes sur un total de 1h30, 2h, 2h30 de sport, ça fait quand même une bonne proportion. Donc franchement, peu importe votre niveau, votre stade et le nombre de séances que vous faites par semaine, tout le monde peut allonger ses séances de 10 minutes et en général, on a le temps pour 10 minutes de plus. Franchement, on a le temps. Maintenant, pour celles qui veulent ajouter plus de fun dans leur activité sportive, moi, je vous invite à intégrer des petits challenges. C'est quelque chose que j'adore faire. On l'a fait justement pendant le Summer Boost Challenge et je sais que vous avez adoré les petits défis sportifs qui étaient ultra rapides mais ultra motivants à la fois. Ce que j'entends par des challenges, c'est notamment des exercices sur lesquels vous allez essayer de vous dépasser et de donner votre maximum. Mais des exercices qui vont être ultra courts et que vous allez vraiment faire sur un temps très limité. Par exemple, ça peut être un max de pompe pendant 2 minutes ou un max de jump squat pendant 1 minute. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la semaine et changer d'exercice ou bien le refaire chaque semaine et mesurer votre progression. En tout cas, les petits challenges comme ça, je trouve que ça booste aussi la motivation. Ça va ajouter cet aspect dépassement de soi et donc on est quand même ultra fiers quand on se donne à fond, on est au max d'intensité pendant un temps très court. On se sent hyper bien après et en plus de ça, on se sent fier de soi, donc ça booste la confiance et ça, on adore. Et en plus, les challenges, c'est là où c'est l'occasion d'augmenter l'intensité. Et en termes de sport, il n'y a rien de plus efficace qu'augmenter l'intensité pour progresser et pour avoir encore plus de résultats. On arrive à l'astuce perte de gras numéro 18, donc on est presque à la fin. Et ça concerne celles qui font pas beaucoup de cardio ou qui font pas de course à pied. Alors vous savez peut-être, mais moi la course à pied c'était ma phobie, j'ai détesté ça pendant super longtemps. Jusqu'à il y a quelques années où j'ai vraiment eu envie de dépasser mes traumas d'enfance et d'enfin me mettre à la course à pied et surtout aimer la course à pied, je vous l'ai dit, le plaisir c'est toujours le plus important et c'est un objectif atteint et là maintenant on est sur objectif semi-marathon donc c'est juste trop cool. Et si aujourd'hui vous êtes plutôt focus sur le renforcement musculaire et des séances peut-être où le cardio ne monte pas énormément, moi je vous invite à intégrer un petit peu de course à pied et même si vous aimez pas ça en fait, mais juste un petit peu sans aller trop vite, c'est souvent pour ça qu'on se dégoûte de la course à pied, c'est parce qu'on veut courir trop vite. C'est beaucoup plus efficace de commencer par courir très très doucement à votre rythme, au rythme où on n'est pas vraiment essoufflé, où on peut parler. C'est ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. Et donc moi je vous invite à intégrer un petit peu de course à pied chaque semaine, mais vraiment à hauteur de séances très très courtes en fait. Soit vous le faites en plus de vos séances avant ou après, soit vous le faites juste tout seul, mais 2-3 fois par semaine courir entre 1 et 3 km, donc ça va vous prendre franchement grand maximum 20 minutes pour un 3 km et si vous faites 1 km, ça va vous prendre entre 6 et 8 minutes. Donc c'est vraiment express, allez tout doucement, mais juste pour travailler un petit peu plus le cardio et pour augmenter votre dépense énergétique. Disons que ça sera même plus efficace que juste faire 10 minutes de plus de marche. Moi d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai fait, je voulais augmenter mon nombre de pas mais je me suis dit j'ai pas envie de sortir marcher 1 heure par jour. Donc je me suis dit certains jours je vais sortir marcher et d'autres jours je vais sortir courir, comme ça va augmenter la dépense énergétique, ça va me permettre de faire des pas, d'être à l'extérieur, de renforcer mes muscles, mes tendons, mes articulations de manière différente tout en progressant sur la course à pied. Donc ne croyez pas que pour courir il faut faire minimum 5 km, minimum 30 minutes sinon ça sert à rien. Pas du tout. Le plus efficace avec la course à pied, c'est de commencer très très doucement. 1 à 3 km, c'est parfait. Et vous verrez à l'avenir si vous avez envie d'augmenter un petit peu soit l'intensité, donc l'allure, soit la distance et de faire des séances plus complètes. Mais dans un premier temps, juste pour travailler le cardio et pour vous dépasser et booster la dépense énergétique, c'est juste trop bien. Je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler d'écriture et de journaling. Et ça revient un petit peu à ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo, les astuces qui étaient plus axées sur le mindset, sur la planification, que ce soit l'écriture intuitive ou le journaling un petit peu guidé.
ça va vraiment vous permettre de prendre conscience des blocages que vous avez aujourd'hui. Ça va aussi vous permettre de planifier vos objectifs, de faire le bilan, et de vous recentrer sur ok, quel est mon objectif, quelles sont mes habitudes, qu'est-ce qui fonctionne pas, de faire le point, de savoir dans quelle direction vous allez, de vraiment recentrer votre attention sur ce qui compte le plus aujourd'hui. On peut utiliser l'écriture et le journaling pour absolument tout, n'importe quel objectif, pour la gestion du stress bien sûr, pour développer un mindset puissant et pour atteindre n'importe quel objectif littéralement. Donc encore une fois dans Body Boost, vous avez tout le guide du journaling pour l'utiliser dans un objectif de perte de gras, mais aussi pour minimiser le stress, la charge mentale et booster votre bien-être intérieur. L'écriture, c'est ultra sous-coté alors que c'est vraiment une pépite et je peux vous dire que les meilleurs athlètes, que les gens qui atteignent des objectifs incroyables, qui réussissent, qui ont des résultats à vie et qui accomplissent de grandes choses font du journaling et même plus que ça, font vraiment de l'écriture intuitive et travaillent sur eux-mêmes en fait, tout simplement parce que c'est ça le but de l'écriture, c'est l'introspection, c'est le travail sur soi et la conscience. Vivre en pleine conscience, c'est aussi une clé dans Body Boost. Enfin bref, le programme est ultra complet, vous le savez, mais clairement, l'écriture, gardez ça en tête, tant que vous ne le faites pas, il y aura toujours des blocages, il y aura toujours de l'auto-sabotage. Et je pense réellement qu'on ne peut pas avoir des résultats à vie si on ne fait pas le travail intérieur, le travail sur soi, et donc si on n'utilise pas des outils comme l'écriture par exemple. Et puis on arrive à la dernière astuce pour perdre du gras avant cet été, c'est de ne pas vous disperser, de faire une chose à la fois, d'avancer étape par étape avec une petite action à la fois pour vraiment être ultra focus. Nous les femmes en particulier, on a vraiment tendance à être un peu dans le mode multitâche où on a cette habitude de faire plein de choses à la fois, de gérer plein de choses à la fois et du coup de vouloir se fixer trop d'objectifs en même temps, de vouloir tout changer dans notre vie en même temps. Et autant dans plein de cas ça peut être ultra positif, autant dans le cas où on veut atteindre un objectif comme la perte de gras, c'est vraiment un des meilleurs moyens de s'auto-saboter. Et c'est là où j'adore suivre des femmes sur les réseaux mais aussi des hommes parce que je me rends compte que nos qualités sont assez différentes, nos manières de fonctionner. Et la plupart des hommes ont vraiment cette capacité à être ultra focus sur un objectif à la fois et vraiment d'y aller à fond et tout le reste autour, ça compte plus en fait. Et c'est intéressant je trouve de comprendre comment fonctionnent justement les énergies féminines et masculines. Donc c'est pas un trait de caractère qui est propre à l'homme mais plus à l'énergie masculine qui quand même chez beaucoup d'hommes sera assez dominante. Bref, c'est un sujet passionnant mais en tout cas j'adore suivre des personnes qui fonctionnent comme ça, qui arrivent vraiment à mettre leur focus sur une seule chose et ils ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que l'objectif soit atteint et ensuite ils passent à un autre objectif. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal à faire ça, je suis un peu dans le cas multi-passionnée, donc j'aime bien faire plein de choses à la fois, sauf que je sais très bien que c'est le meilleur moyen de s'auto-saboter et de n'atteindre aucun objectif au final. Donc même si je vous dis pas qu'il faut abandonner tout le reste et que c'est bien d'avoir cet équilibre entre tous les piliers de notre vie, puis qu'il y a aussi la famille, les relations qui entrent en jeu et qu'on va pas abandonner ça complètement, c'est bien de vous dire que c'est un objectif à la fois, c'est une habitude à la fois, une priorité à la fois, et je suis vraiment persuadée que c'est l'état d'esprit qui vous aidera à atteindre votre objectif le plus simplement et le plus rapidement possible. Donc en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup garder en tête. On évite de se disperser, on prend une action à la fois et on avance efficacement. Les girls, pour celles qui hésitent encore à rejoindre Body Boost, vous pouvez réserver votre première séance de coaching offerte, c'est 1 heure en visio avec moi pour faire le point sur vos objectifs et vous apporter un maximum de clés pour vous aider à les atteindre. J'ai réouvert des créneaux spécialement avant l'été pour vous permettre de profiter d'une séance offerte et de découvrir comment Body Boost peut vous aider à perdre du gras sans régime avec une méthode ultra bienveillante. Vous avez seulement quelques semaines pour en profiter, donc regardez en description et réservez tout de suite votre séance offerte. D'ailleurs, je compte sur vous pour me partager vos objectifs du moment en commentaire. Est-ce que vous voulez perdre plusieurs kilos? Est-ce que vous voulez plutôt perdre du gras? Sur quelle zone du corps? Quel est votre objectif niveau alimentation, niveau sport? J'adore pouvoir vous connaître un peu mieux, pouvoir échanger avec vous et c'est aussi ça qui me permet de savoir comment créer le contenu qui va le plus vous aider, comment améliorer le programme Body Boost. Donc tous vos retours sont ultra précieux pour moi et bien sûr ça me donne aussi beaucoup de force pour toutes les prochaines vidéos, les contenus sur Instagram et tout ce que je vous partage sur les réseaux. Bien sûr si la vidéo vous a plu, mettez un petit like. Si vous êtes dans un objectif de perte de gras ou de pleine santé, abonnez-vous à la chaîne. Je sais que la majorité d'entre vous n'êtes pas encore abonnés. Vraiment, faites-le, ça fait une différence énorme pour moi et ça m'encourage beaucoup. Pour celles qui veulent rejoindre Body Boost, avancez avec une coach et vous assurer des résultats à vie. Le lien est dans la description. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.